Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des sangsues et des larves énergétiques. C'est aussi un extrait du cadran de la formation soins énergétiques et chakras. Mais même si vous ne faites pas cette formation, je pense que cette vidéo peut vous intéresser comme celle que j'ai fait précédemment sur les amérantes et les entités. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas regardée. Et dans cette vidéo, dans cet extrait que je vous partage de la formation, où j'explique le cadran de soins et les problématiques que vous pouvez retrouver dans votre aura, dans vos corps subtils, eh bien, nous allons parler des sangsues. Il existe des sangsues physiques et là, je vous explique exactement quelles sont ces sangsues physiques, les personnes que vous pouvez rencontrer ou dans vos proches ou ailleurs, qui sont, elles, des sangsues physiques. Et je vous fais aussi un bref résumé des sangsues qui peuvent venir d'autres planètes. Et je finis cette présentation des sangsues par aussi vous expliquer ce qu'est des larves énergétiques. Donc, peu importe si vous achetez la formation, alors sachez que cette formation, c'est bien plus qu'une formation de soins énergétiques et chakras, c'est bien plus que ça, et vous avez une réduction de 200 € jusqu'au 6 décembre 2021, 23h59. Donc voilà, si déjà cette présentation vous parle, c'est vraiment des problématiques que nous rencontrons et qui nous font plonger dans des choses pas très sympathiques au niveau de notre corps physique, au niveau de notre énergie vitale. Donc par respect pour les personnes qui ont déjà fait l'acquisition de cette formation, je ne vous partagerai pas la vidéo proprement dit, puisque sur cette vidéo, il y a bien sûr le cadran qui vous sert à nettoyer tout ce que j'explique dans cette vidéo et dans la vidéo des amérantes et des entités. Donc cette vidéo se présentera sous forme d'audio. Donc peut-être que vous pourrez vous reconnaître, peut-être que vous aurez aussi envie de nettoyer aussi votre aura et de prendre conscience aussi des gens qui vous entourent. Et nous verrons dans une vidéo prochaine ce qu'est aussi un vampire énergétique et ça pourra peut-être vous aider, que vous achetiez ou pas la formation. Mais c'est vrai qu'avec cette formation, ça vous permet effectivement de vous nettoyer. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Ensuite, on a donc, je vais essayer de prendre en suivant, on a les sangsues. Alors, les sangsues, ce qu'on appelle une sangsue énergétique, c'est une personne qui peut maintenir un certain état d'énergie en elle, suce l'énergie de ceux qui l'entourent. On est un peu aussi dans les vampirisations, mais c'est encore différent. Une sangsue, elle va vous sucer votre énergie comme une vraie sangsue qui va vous sucer le sang. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et elle va faire ça en fait pour se nourrir de votre énergie. Et en plus, le côté très succinct et très subtil des sangsues, c'est que c'est souvent des personnes qui, par la majorité, sont considérées comme sympathiques, avenantes, sociables, apportant même des fois des solutions. Donc, c'est le propre de la sangsue énergétique et c'est aussi c'est très subtil parce que ces personnes-là, ces sangsues sont très, comment dire, efficaces pour ne pas se faire démasquer. Parce que si elles se font démasquer, elles n'auront plus rien à se mettre sous la dent, c'est-à-dire votre énergie. Donc la sangsue énergétique a toujours besoin d'une victime à sucer. Donc elle ne veut pas se faire démasquer. Sans cette victime, elle ne peut maintenir son état énergétique, ni combler ses nombreuses fuites énergétiques.
Donc, bien souvent, une sangsue dite énergétique, on les retrouve dans des professions où il y a beaucoup de contacts. Voire où des gens ont besoin de l'écouter. Vous voyez, c'est son pouvoir, c'est ça, c'est son pouvoir d'aspirer les gens par son écoute et donc d'aspirer, de sucer l'énergie des personnes qui l'écoutent. Ou alors, c'est des personnes qui ont un travail aussi où on a énormément besoin d'elles. Donc, bon, ça peut être les trois, hein, ça peut être aussi les gens à son écoute, occupant une position assez dans le contact, une profession assez dans le contact, ou alors une personne qui fait en sorte que vous ayez toujours besoin d'elle. En fait, c'est ça. Donc, ça peut être dans des postes de commerçants, de coach, de banquier, de chef, de petit chef, mais pas que, hein, ça c'est vraiment exhaustif. Hein. Et de par sa position et son pouvoir en fait auprès de la personne ou dans son poste, eh bien, elle garde son pouvoir en fait sur sa victime ou ses victimes. Elle peut facilement en fait s'infiltrer dans son système énergétique et littéralement la vider de sa substance. Donc la victime tombe même parfois dans une forme de dépendance hein, par rapport à la sensu énergétique ou sous son charme, puisqu'on a vu au début que bien elle était sympathique, avenante, sociable. Voilà, qui nous apporte des solutions. Donc, on peut aussi tomber sur son charme et elle viendra, la personne qui est donc sucée, eh bien, viendra la voir régulièrement pour recevoir ou des ordres si c'est son patron, des conseils si c'est une amie. Ou, vous voyez, elle est hypnotisée, elle est sous son charme. Donc, la sensu, en offrant un tout petit peu de son énergie à sa victime, sous forme d'écoute, parfois je te prête de l'argent, d'attention ou des compliments, eh bien cette dernière se sent, cette dernière, c'est-à-dire vous, si vous êtes sous l'emprise d'une sensu, eh bien vous vous sentez boosté. Et là, vous allez vous donner peut-être corps et âme à cette personne qui vous apporte des conseils, de l'aide, de l'argent, des compliments, ce genre de trucs. Et par ce biais-là, eh bien, cette sensu va se régaler en fait de votre énergie. Et son piège est si bien mis en place et va fonctionner de plus en plus et toujours de plus en plus. Donc, ce genre de situation crée bien sûr des relations malsaines dans lesquelles la victime accepte malgré elle, voire parfois de son propre chef, de donner son énergie en échange d'attention de l'autre. Donc, souvent, c'est des personnes qui se positionnent aussi en tant que victimes. D'autres types de sensu énergétiques, on va dire, liquéfient leurs victimes et partent en chasse d'une nouvelle victime. C'est-à-dire que celle qu'elles ont, voilà, elle est finie, elle est à plat au niveau énergétique, donc bah, elle va aller s'occuper d'une autre ou elle n'a plus assez d'énergie à sucer, puisque j'utilise le mot sucer puisque je suis dans la sensu. Et donc, elle va attendre que vous repreniez un petit peu d'énergie, un petit peu de forme, et puis pof, elle va revenir. Elle va revenir. Et pendant ce temps-là, elle aura été donc sucée une autre personne et elle va attendre que vous repreniez des forces. Dans le cas où cette sensu, cette personne nominée comme sensu, occupe un poste dominant,
par rapport à sa victime, là, ça ne va pas être évident parce qu'elle sera obligée de rentrer dans son bureau, elle sera obligée d'écouter ses ordres et donc de se faire sucer son énergie. Donc, voyez au niveau de votre patron aussi, de votre supérieur, quand vous tombez sur cette case-là. En dehors du cadre professionnel, ça peut être aussi dans les lieux publics, comme dans les transports en commun. C'est un excellent terrain pour les sangsues. C'est un excellent terrain de chasse pour les sangsues énergétiques. La sangsue, elle vous abordera n'importe où et parfois même sans raison. Elle tentera de rentrer en contact verbal et physique avec vous. Et si vous lui accordez de l'intention, eh bien, vous êtes cuit. C'est un peu hard ce que je vous dis, mais c'est vraiment important que je vous fasse cette vidéo pour vous dire l'importance que ça a, ce cadran. Souvent, les sangsues énergétiques laissent derrière elles le lieu où elle est restée. Dans un état, on dit sale, au sens propre, comme du point de vue énergétique. Donc, elle va laisser de très mauvaises énergies au niveau du lieu, mais ça peut être aussi une personne qui, eh bien, quand elle quitte un lieu, eh bien, voilà, elle laisse tout traîner par terre, elle ne jette pas à la poubelle. Voilà. Le lieu est différent avant son entrée et après son entrée. Face à une personne comme ça, une sangsue énergétique, eh bien, il y a des personnes sensibles qui vont se sentir mal en général. Soit un sentiment de dégoût, une envie de fuite, parce qu'elles sentent qu'elles vont se faire attraper dans un piège très sournois et qui est parfois qui est souvent inconscient de la part des sangsues énergétiques, justement. C'est sournois. On peut donc ressentir ce besoin, cette envie de fuite, cette sensation d'être mal, un sentiment de colère, un sentiment d'injustice. Voilà, on a tout de suite envie de stopper tout de suite le mode de fonctionnement malsain qu'on peut avoir avec une personne. Voilà, les personnes qui sont hypersensibles peuvent aussi avoir ce truc-là pour sentir ça. En fait, le système de la sangsue, c'est que quand une fois que la personne elle est victime, donc isolée, vous savez, une sangsue, c'est comme si elle déployait en fait ses tentacules comme une pieuvre en fait, et elle entoure sa proie. Et donc, elle va rentrer cette sangsue dans chaque faille de son système énergétique. Donc, c'est pour ça que les sangsues, vous pouvez en trouver dans différents corps subtils. Une fois installée, elle pompe l'énergie et ça peut durer des heures. D'accord ? Donc, chez les victimes les moins sensibles, elles percevront ce moment comme un moment particulier durant lequel elles ont été nourries de la sangsue énergétique. C'est ça le plus délirant. Le plus délirant dans les sangsues, c'est que, c'est des personnes aimables, sociales, conciliantes, gentilles, qui vont vous aider et tout ça, mais en plus, au moment où elles vous entourent comme ça de leurs tentacules, vous avez, vous, la sensation d'être rempli d'énergie. Et c'est là où c'est très subtil. Et en général, quand vous vivez ça, que vous avez l'impression d'avoir été rempli par cette sangsue énergétique, vous aurez peut-être tendance à dire oh, j'ai passé un bon moment là avec cette personne, c'était sympa, j'adore l'écouter en plus, j'aime bien comment qu'elle parle, cette personne, elle est vraiment magnifique, elle est super sympa, elle a vraiment changé ma vie en plus, voilà, c'est… et pour d'autres, ce sera le contraire.
Et pour d'autres, elles se sentiront complètement vidées, épuisées, et elles ne feront pas forcément un lien avec la personne avec qui elles étaient en train de discuter. Mais ça, c'est quand vous rencontrez une personne physiquement parlant. Mais il faut savoir que les sensus énergétiques peuvent aussi venir d'une autre planète ou, pardon, ou d'une autre dimension, mais elle fonctionnera de la même façon. C'est-à-dire que ce sera vos émotions, vos chocs qui vont l'attirer à vous parce qu'elle a besoin d'énergie pour vivre, elle, dans sa dimension ou dans sa planète. Et donc, celle-ci, on ne peut pas s'en rendre compte, on ne peut pas la visualiser comme tous les exemples que je vous ai donnés au début, ni prendre de la distance avec elle si on la reconnaît. Donc, d'où l'importance de les retirer, vraiment, de les extraire, de les évacuer vraiment de vos corps subtils si vous trouvez des sensus. Donc ça, on ne peut pas les voir. Par contre, pour tout ce que je vous ai dit précédemment, eh bien, ouvrez l'œil quand même, écoutez votre instinct, gardez vos distances en cas de doute, demandez aux personnes en contact avec cette personne comment ça se passe, maintenez votre équilibre, un état énergétique correct, travaillez sur vos failles énergétiques aussi, qui sont justement la porte d'entrée des sensus. D'accord? Donc, c'est super important. Je vais maintenant passer aux larves. Donc, les larves, c'est un petit peu pareil, mais pas exactement. C'est un petit peu le bébé des sensus, les larves. Hein, vous voyez, avant d'être une sangsue, ça devient une larve au niveau énergétique, pas au niveau d'un corps physique comme je vous ai décrit là, plus dans la deuxième partie où c'est une sangsue qui vient d'une autre planète ou d'une autre dimension. Eh bien, ça peut être des bébés larves, des bébés sangsues. Mais ça peut être aussi, on reviendra là-dessus, mais ça peut être aussi des amas d'émotions, des amas de pensées négatives, des pensées malsaines. Et en s'unifiant, en fait, ces émotions, elles finissent par donner naissance à ce qu'on appelle un égrégore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, d'un égrégore, d'un parasite autonome, c'est-à-dire que l'égrégore, il est tellement construit par ces énergies négatives, de pensées négatives, d'émotions et tout ça, que ça crée un égrégore qui se nourrit lui-même. Et donc, vous tournez en boucle. Donc, comme je vous disais, ça peut être le bébé d'une sangsue, d'accord? Donc, la sangsue, elle va venir par rapport à des émotions négatives, des peurs et tout ça. Eh bien en fait, la larve, elle naît de ça, en fait, d'une petite peur, puis d'une émotion, puis voilà, puis ça crée un égrégore qui va créer un gros mixte d'énergie négative et qui va donc nourrir la sangsue. Oui, la sangsue, la larve qui va donc devenir sangsue. C'est pour ça que j'ai mis justement dans les mêmes cases. Une larve, c'est mobile. Elle n'est pas obligée, elle, de rester sur son créateur, c'est-à-dire vous, hein, sur vos émotions. Bien au contraire. Donc, les petites larves, elles voyagent beaucoup. Elles changent de victime aussi. Selon si vous changez d'émotion, ça ne l'intéresse plus, elle va aller essayer de grandir ailleurs. Elle change de victime à chaque instant. Donc, elles peuvent apparaître à n'importe quel moment, surtout quand vous êtes dans des énergies basses qui ne résonnent pas avec l'énergie la plus puissante, qui est donc l'énergie d'amour. Les plus grosses, elles restent. Hein. Elles restent en général sur leur créateur, sauf si une proie bien plus alléchante se présente à elles. Donc, elles peuvent avoir plusieurs tailles et être plus ou moins néfastes. Ça me fait penser à, vous voyez, pour vous donner un exemple, c'est
une larve qui a été créée, par exemple, par une jeune fille victime de viol et de torture, eh ben, sera beaucoup plus agressive et dangereuse qu'une larve formée à partir d'un traumatisme moins violent. Donc, les larves, c'est vous qui les créez. Vous êtes le créateur de ces larves par vos émotions, mais ça peut aussi venir d'une autre planète, d'une autre dimension, comme les sangsues, qui vient se nourrir de vos peurs et de vos énergies négatives. Donc, émotion violente égale larve dangereuse. Plus l'émotion elle sera violente et plus la larve sera dangereuse. Donc, forcément, elles se collent à nos corps subtils et se nourrissent. Elles attaquent souvent les personnes fragiles, les personnes dont les réserves énergétiques sont importantes aussi. Les personnes qui répondent à ces deux critères sont souvent des proies idéales. Au niveau des symptômes, fatigue. Aussi fatigue permanente, physique et émotionnelle, malgré une bonne hygiène de vie. Et vous êtes malgré tout fatigué. Des dépressions aussi. Ils peuvent venir aussi des larves. Des pertes de goût à la vie. C'est qu'il vous rendait heureux avant, et bien ça vibre plus, il y a plus rien. Alors ça peut être dû à autre chose, hein, je vous dis bien attention hein, à ce que je dis, ça peut venir d'autre chose, hein, mais ça peut, quand vous tombez sur Sensu et que vous avez ce type de symptômes, et bien ça peut peut-être vous parler, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Peut-être que vous avez aussi des pensées qui vous parasitent, des pensées négatives, des pensées malsaines, étrangères à vos propres pensées. Et du coup, ça vous pollue votre esprit, ça se présente à vous et ça vient polluer votre esprit. Donc là, c'est peut-être aussi dû à une larve. Ou alors, vous devenez irritable, colérique, déprimé, comme un manque d'empathie qui vous coupe du monde et de vos amis. C'est possible aussi. Hein. Donc, quand on a des larves, donc vous pouvez donc extraire, enlever avec le pendule, mais il faut aussi prendre conscience qu'il faut vraiment être au plus possible dans des pensées positives. Votre cerveau, c'est aussi un muscle qu'il faut travailler. Entraînez-le à voir les choses sous un meilleur angle. Ce n'est pas toujours évident, mais quand vous avez fait la libération, essayez de travailler aussi là-dessus en plus du soin énergétique que vous allez faire. Donc, au début, ça risque d'être compliqué, hein, bien sûr, mais comme je vous dis, c'est un muscle. Donc, à force, vous n'aurez plus besoin de forcer. À force de travailler ce muscle du cerveau pour penser positif, vous n'aurez plus besoin de forcer. Ce sera devenu automatique, en fait. Mais ça peut prendre du temps. Hein. Mais ça évite de créer soi-même, inconsciemment, une larve. Mais vous pouvez en attirer, bien sûr, d'autres planètes. L'introspection est aussi une bonne chose. Hein, quand vous avez libéré une larve, de vous mettre un peu à faire un travail sur soi, fréquent, et puis réaliste, hein, voilà, hein, concret. Des exercices d'ancrage aussi. La méditation d'ancrage dans le bonus que je vous ai mis est importante. Vous promenez dans la nature, c'est important aussi, d'accord. Les soins énergétiques, les nettoyages, ça c'est super important et c'est pour ça que j'ai fait cette formation parce que se payer des soins énergétiques tous les mois, financièrement c'est difficile, donc bravo pour vous d'avoir fait cet investissement parce que vous n'allez pas le regretter, je pense. Donc, le soin et le nettoyage énergétique, c'est super, super important pour vérifier tout ça. Et bien sûr, la purification, comme on a vu dans les bases, la purification, c'est super important aussi. Voilà, j'espère que cet extrait de la formation
sur les problématiques que vous pouvez retrouver dans votre aura, dans vos corps subtils, vous a plu. J'espère qu'elle vous permettra aussi d'avancer dans votre vie. Pensez bien à profiter de l'offre des 200 € de réduction jusqu'au 6 avril, jusqu'au 6 décembre, pardon, 2021. Avec une réduction de 200 € jusqu'à 23h59. Prenez bien soin de vous, faites attention autour de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les vampires énergétiques, les vampirisations que vous pouvez aussi trouver dans vos corps subtils et votre aura. Prenez bien soin de vous, pensez à vous nettoyer régulièrement. C'est vraiment important parce que les failles, les fuites énergétiques permettent justement à ce type de personnes venant de cette planète ou d'une autre, eh bien de vous voler votre énergie et de vous faire eh bien peut-être apparaître des dépressions ou des problèmes physiques. Voilà, prenez bien soin de vous et des autres. Je vous embrasse. Merci pour vos likes, vos partages et aussi vos commentaires si vous en avez. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous pour pouvoir aider les autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.